Bonsoir. C'est où là? Oui, je pense qu'on a fait vraiment un très bon match avec un très bon contrôle du match, une grande maîtrise. Voilà, on a donné peu d'occasions à trois. Une première mi-temps assez maîtrisée où on aurait peut-être pu déjà ouvrir le score. On était seulement en danger sur certaines pertes de balles et face à une équipe qui va très vite à la transition offensive, qui utilise très très vite les côtés, qui termine par des centres. Et voilà, une deuxième mi-temps où on n'a jamais relâché notre pression. On voulait vraiment les frustrer, ne pas leur permettre de jouer parce que c'est une équipe qui cherche à jouer, c'est une équipe qui peut vous mettre en difficulté si vous la laissez manœuvrer. Et on voulait absolument pas que ça soit le cas. Et donc une deuxième mi-temps assez bien maîtrisée où le plus dur était peut-être d'ouvrir le score, on l'a fait. Et ensuite, marquer un deuxième but qui nous a permis d'avoir une fin de match assez tranquille. Justement, le fait que ce soit vos attaquants qui marquent ce soir, c'est anecdotique ou c'est important pour vous? Non, c'est important. Je pense que déjà, Wissam confirme, il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais il confirme que c'est un danger permanent. Et puis ensuite, je suis très heureux pour Manu Rivière. Je pense que ça va lui faire énormément énormément de bien au niveau de la confiance. Voilà, je pense que c'est très important. Après, moi, ce que je retiens, c'est la prise en charge de l'équipe. Voilà, avec un grand sens de la responsabilisation. Voilà, je tire mon chapeau à des joueurs qui sont pas toujours titulaires, style Panchi Siriex, voilà, qui prennent les choses en main sur le terrain, dans le vestiaire, style Olivier Blondel, qui nous apporte énormément. Donc, vous savez, il y a un groupe qui vit bien, il y a un groupe qui est capable de faire de bonnes choses. Et quand il y a vraiment une grande intention de jouer ensemble, une grande intention de produire un jeu de qualité, et en même temps de garder nos principes à la perte du ballon, voilà, on est capable de faire de bonnes choses. Oui, puis en même temps, il faut, on a un groupe très restreint. Il faut que tout le monde ait du temps de jeu. Mis à part actuellement Jean-Daniel Akpa et Mika Firmin, je pense que tous les joueurs ont eu l'occasion d'avoir du temps de jeu. Et pour ces deux-là, ça sera le cas prochainement. Il faut aussi jouer sur l'état physique de chacun, puisque on a enchaîné 3 matchs dans la semaine. Et voilà, je veux que chacun se sente important dans le groupe. On fait des changements et puis la qualité ou notre niveau d'ensemble ne baisse pas, donc c'est très intéressant. Vous disiez que Wissam avait volé beaucoup de ballons Oui. et transformé quasiment sa seule occasion. Oui. Est-ce que c'est révélateur aussi du nouveau TFC? L'an dernier, on disait que vous aviez plutôt un jeu agréable, mais vous avez du mal à concrétiser dans les derniers mètres. Est-ce que vous sentez que ça a changé cette saison? Je ne sais pas si le regard a changé. Je lis encore des choses un peu négatives à notre sujet. Je pense que on est une équipe, et on l'a montré encore ce soir, qui cherche à jouer, qui cherche à jouer à partir de la possession, et qui s'est beaucoup amélioré dans la maîtrise. On sait très très bien que dans la phase de progression, on est bien meilleur. Maintenant, c'est dans la phase de finition où il faut qu'on soit encore bien meilleur, qu'on ait une plus grande variété dans tout ce qu'on fait, qu'on soit une équipe beaucoup plus complexe vis-à-vis de l'adversaire. Et c'est vrai que le fait qu'on réussisse quelques enchaînements, le fait que nos attaquants marquent, je pense que c'est quelque chose qui va donner encore plus confiance à l'équipe, et conscience qu'elle a un bon potentiel. Maintenant, on peut jamais se relâcher, on peut jamais faire preuve de suffisance comme ça a pu être le cas par le passé. Il faut qu'on soit tout le temps avec une concentration, une exigence maximale. Voilà. C'est bon? Merci.
vous écoute. Tu disais hier que tu n'étais pas inquiet. Est-ce que tu es ce soir à la suite de ce résultat, surtout de ses conséquences au classement? Non, moi je dis jamais que je suis pas inquiet. Un entraîneur, même quand il tourne bien, on est toujours inquiet. Mais c'est pas pour ça qu'on peut ne pas avoir l'espoir. Il faut toujours avoir l'espoir. Mais ce qui concerne le classement, c'est évident qu'on serait beaucoup plus heureux si on avait 6, 7 points, ou 8 points, ou 9 points. C'est évident. C'est une évidence. Mais le championnat, il faut le faire. Il est long. Et je vous le dis souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un championnat. D'autre part, moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une partie de plaisir cette saison. Hein. Sachez-le. Même je m'attendais à une saison très très difficile. Ceux qui pensaient autrement, c'est peu connaître le football et puis l'évolution de ce club sur les 3 dernières années. Donc on savait que ce ne serait pas un long fleuve tranquille. Voilà, après il faut analyser les matchs, voir comment ça se passe. Ça fait 2 matchs de championnat qu'on perd sur des erreurs grossières individuelles. Ce soir déjà, par rapport... je disais à la mi-temps aux joueurs, ce qui est très très important, c'est de rester hermétique et de commettre dans ce genre de matchs qui sont des matchs d'hommes, des matchs de haut niveau, face à une équipe qui postule pour les 6 premières places, qui a le potentiel. Il ne faut pas commettre d'erreurs. Et nous, que ce soit à Sochaux ou c'est les 2 matchs, contrairement aux 4 premiers, où on donne carrément les 3 points à l'adversaire. Je regrette seulement qu'on n'ait pas marqué en première mi-temps sur les 2 ou 3 occasions très nettes que nous avons sur les contres, parce que c'est ce qu'on avait prévu, certainement de subir la maîtrise technique de l'équipe de Toulouse et puis de pouvoir les contrer. Donc il y a eu cette phase-là, le fait de ne pas avoir pu marquer, et ça c'est très 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 gênant, parce que lorsqu'on a des occasions de but qu'on ne les marque pas, ça pose problème dans le scénario. Et après, tout ce qui se passe après le premier but, c'est anecdotique. Complètement anecdotique, parce que vous donnez tous les éléments à une équipe solide, en confiance, qui a un gros potentiel pour dérouler la fin du match. Voilà, pour dérouler. Donc c'est vrai que c'est un constat, le fait de faire des erreurs individuelles, comme on l'a fait à Sochaux ici, c'est un constat du fait qu'il faut avoir le niveau de jeu. Parce que ce soir, si on commet pas la première erreur pour donner si on reste hermétique et si on commet pas la première erreur individuelle grossière, eh bien, on peut espérer tout autre résultat, parce que jusqu'au but, le combat était équilibré, très équilibré. Voilà. Après, la suite, j'anticipe vos questions, c'est surtout de garder l'unité. Et si le public ou les supporters pensaient que ça serait un long fleuve tranquille qu'on allait se balader, c'était par rapport à notre histoire, je le disais tout à l'heure, c'est une grave erreur. Hein. Savoir qu'il y a 1 an, on jouait le maintien en Ligue 2, la vie du club, et je ne cesse de le répéter. Donc la progression, il faut qu'elle se fasse lentement, sûrement, et puis il ne faut pas que les joueurs doutent surtout. Parce que avant la première erreur, il y avait un équilibre qui se faisait, et un scénario que Toulouse maîtrisait dans la possession du ballon, mais que nous tenions à faire nos contres, et en termes d'occasion de but, c'était très équilibré, même en notre faveur. Voilà comment je vois les choses. Mais c'est vrai que ça fait 2 matchs qui révèlent le fait que on n'a pas encore ce niveau de jeu, c'est qu'on ne doit pas commettre des erreurs directes qui tout simplement donnent les 3 points à l'adversaire. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Le temps presse quand même, non? Pour vous, le temps presse. Quand on est toujours dans l'analyse instantanée, immédiate, sans recul, le temps presse toujours. Ça dépend comme on voit un club, et qu'on voit, si c'est pour la Ligue 1, il reste encore beaucoup de matchs, et on est toujours dans l'idée c'est surtout le doute d'un groupe qu'il faut qu'ils prennent des points pour éviter le doute, c'est tout, et garder la cohésion. Mais bon, j'empêcherai pas les commentaires divers et variés du fait que l'équipe a 2 points, qu'elle est condamnée à la Ligue 1, je n'empêcherai jamais ça. Mais après, à nous de faire un travail qui n'est pas le vôtre, qui était tout autre, un travail qui est d'un projet de club, etc. quoi, et d'un projet de championnat. Mais c'est vrai que le championnat sera difficile, compliqué, long, avec beaucoup de critiques et beaucoup de jugements divers et variés. Mais on a l'habitude. Ça fait partie aussi de notre métier, vous imaginez bien. Mais tu sais aussi que y a une impatience aussi, on ne laisse pas toujours le temps aux entraîneurs, même s'il y a le projet.
Non, mais nous, les entraîneurs, on connaît tout ce qui compose la composante de notre métier, la précarité, tout ça, on connaît. Après, sincèrement, je me fais pas de soucis si dans la question que vous posez, je me fais pas de soucis sur. D'abord parce que ça, on l'a intégré. Quand vous avez vos inconvénients de métier, vous les intégrez. Et puis nous, on intègre aussi, et ça ne nous empêche pas de travailler avec expérience pour en premier faire des résultats et puis aussi pour pérenniser un club. Après, les questions, faut les poser au président, mais j'ai aucun doute sur mon président. Autre question? Non. Gagner des matchs. Ça, c'est la réponse des supporters de base. Non, la solution, c'est surtout que parce que vous devez aussi analyser les matchs que l'on fait. Et donc, je vous répète, on perd sur une heure individuelle, mais nous n'avons pas été... nous avons obtenu autant d'occasions, sinon plus d'occasions que Toulouse, en ne maîtrisant pas le ballon. Mais le résultat est là. C'est que si on marque les premiers sur les 3 comptes que nous avons, ça peut tout changer. Et c'est après le but, je vous dis, c'est anecdotique, parce qu'après, une équipe comme ça, elle déroule, et nous, on prend un coup derrière la cafetière, et c'est compliqué. Mais la solution, c'est surtout que le groupe garde son unité, malgré les critiques qui vont pleuvoir, malgré les parasitages extérieurs qui font qu'un groupe peut-être en défiance, en situation de défiance, de manque de confiance, c'est tout. Mais il faut que le groupe garde la confiance et continue surtout à s'arracher, parce que dans la difficulté, c'est là où on va voir le caractère des joueurs, leur capacité à réagir, évidemment. On risque aussi de nous mettre sous le nez une statistique qui doit exister quelque part, à savoir qu'après cette journée, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de précédents de clubs qui réussissent. Oui, mais bon, ça, on le sait, on a aussi intégré ça, donc voilà. On a dû la même, mais l'histoire du foot, ce qui est magique avec notre football, c'est que et quand même le résultat final serait celui que vous imaginez, ça nous empêche pas de faire le championnat, et que le championnat, il faut le faire en faisant plaisir à nos supporters, à notre public, en montrant des valeurs humaines, des valeurs de football. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très très important. Et ce qui est important, c'est toujours de faire en sorte que le club soit pérennisé, que le club puisse vivre son monde dans le monde professionnel. C'est ça le fin fond du problème qui vous intéresse moins à vous. Ce qui vous intéresse, c'est savoir si on va se maintenir ou pas en Ligue 1. Mais ce qui doit être intéressant, c'est que des clubs comme nous, puisque vous voulez parler, c'est 120 employés qui doivent continuer à travailler, à faire vivre un club professionnel. Je vous rappelle qu'il y a un an, jour pour jour, ça me plaît d'enfoncer le marteau. Un an, jour pour jour, en mai 2011, enfin pas jour pour jour, mais en mai 2011, on jouait la survie carrément du professionnalisme. Donc on sait ce qu'on a vécu. Et là, je peux vous dire qu'on a arrêté de respirer. Le jour où on a reçu Laval en mai 2011. Là, oui, on a arrêté de respirer parce qu'il n'y avait plus de clubs après ce match-là si on ne réussissait pas. Donc, entre les analyses du court terme et instantanées du fait que 3 n'a pas le niveau de Ligue 1 ou tout ce que vous pouvez imaginer, et ce qui implique dans le travail, c'est 2 choses différentes. Et ce qui implique sur l'avenir, c'est 2 choses différentes. Non, pour l'instant, avec les points que nous avons et le classement, nous n'avons pas effectivement affiché, parce qu'on fait des erreurs individuelles. Ça prouve aussi que ces erreurs individuelles, ça prouve aussi qu'il y a des joueurs qui sont en limite de compétences. Mais on doit gommer ça. Ça ne nous empêche pas de faire son métier, comme chacun fait son métier, et gommer ça. Mais il y a aussi, on oublie tout ce qui est bien, tout ce qui est probant, tout ce qui est intéressant avant au 0-0, quoi. Faut pas l'oublier. Et nous, on doit s'attacher à travailler là-dessus. Une lésion musculaire, certainement. Merci.
Pas de questions? Si. Soirée catastrophe, Benjamin, avec 2 buts de Jack. Ouais, soirée cruelle. Cruelle parce que après Reims, on a envie d'enchaîner. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas réussi à être efficace. C'est ce qui nous a manqué. Je crois qu'on fait une belle première mi-temps, mais on n'arrive pas à ouvrir le score. Et ensuite, c'est vrai qu'on se fait contrer. Et c'est vrai que c'est 2 buts vraiment évitables et qui nous punissent ce soir. C'est souvent le cas d'ailleurs, sur des buts comme ça, sur des erreurs individuelles. C'est vrai que depuis le début de saison, c'est répétitif, on prend beaucoup de buts, c'est vraiment un défaut à gommer très vite parce que la moindre erreur, tu la payes cash et on l'a encore vu ce soir, donc c'est sûr que c'est vraiment une sale soirée et surtout c'est vrai que c'est dur de perdre ce match. Une fois de but encaissé, comme disait Jean-Marc, c'est difficile à revenir après. C'est difficile contre eux, c'est une équipe qui maîtrise très bien la tenue de balle et le contre. Une équipe très, très forte défensivement, une des meilleures depuis 4 ans. Donc du coup, quand tu es mené contre eux, c'est vrai que c'est le pire des scénarios. Et alors que je pense qu'au vu de la première période, on aurait dû mener au score. Et donc du coup, on se tire une balle dans le pied en prenant ce but, quoi. C'est vrai que c'est une bonne première mi-temps, c'est de jeu égal avec les Toulousains, vous procurant même les 2 meilleures occasions. Ouais, on se procure les plus belles occasions, on les met pas. Derrière, c'est vrai que après le scénario, on revient 0-0 à la mi-temps, ce qui n'est pas encore non plus catastrophe parce qu'il y a une belle équipe en face. Et surtout, on avait décidé surtout d'être efficace défensivement pour pas prendre de buts parce qu'on sait que cette équipe est très redoutable après une fois qu'elle mène au score. Et malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. La première période, elle a été très exigeante physiquement. Après, sur la deuxième période, vous avez eu du mal à la digérer quand même, parce que les Toulousains, eux, ils étaient encore, ils étaient débordants. Hein. Ouais, non, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'on a encore fourni beaucoup d'efforts, mais c'est vrai que physiquement, c'est une équipe très solide et on savait que c'était du lourd, donc il fallait faire le gros match et pour l'emporter. Malheureusement, voilà, et ça bascule pas de notre côté. Il va falloir relever la tête, rester solidaire pour faire basculer les matchs en notre faveur. C'est quoi l'ambiance des vestiaires? Elle est très morose parce qu'encore une fois, c'est une grosse désillusion où on fournit des efforts et donc forcément, il y a beaucoup de déceptions ce soir. Et toujours pas de victoire. Toujours pas de victoire.